Espace TV, le Newsweek. Bienvenue à tous à ce rendez-vous d'information. Nous sommes en 2019 et tous avons célébré le passage au Nouvel An dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Le réveillon dans une joie immense partout à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Nous vous renouvelons nos vœux de Nouvel An. Le chef de l'État a fait libérer plus de 200 détenus, parmi lesquels Fatou Badiar, Almami Agibou Diallo, tous les deux condamnés pour tentative d'assassinat contre sa personne. Janvier 2019, une occasion pour les différents départements ministériels de faire le bilan et évoquer les perspectives pour la nouvelle année. Nous sommes allés à la Banque centrale cette semaine pour comprendre la santé de notre économie. Et puis la grève des enseignants se poursuit toujours. Le bureau exécutif national du SLEG a reçu le ministre conseiller personnel du président de la République cette semaine. Tibou Camara a soumis quelques propositions de sortie de crise. Pour l'instant, le groupe d'Aboubacar Souma tient à obtenir une proposition concrète en lien avec le salaire de base. C'est la rétrospective de l'actualité de la semaine. Bienvenue, bonsoir à tous. Le chef de l'État guinéen a accordé la grâce présidentielle à plus de 200 prisonniers. Tous les bénéficiaires de ce geste du président de la République, à travers un décret lu le 31 décembre, ont rejoint leurs familles, tous dont Fatou Badiar, condamné pour tentative d'assassinat contre la personne d'Alpha Condé le 19 juillet 2011. Fatou Badiar, libre mais malade, elle appelle les bonnes volontés à l'aide. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma l'ont rencontré. Après 7 ans d'incarcération, c'est une dame épuisée et malade qui force un sourire devant ses proches venus l'accueillir à son domicile. Cette année de souffrance endurée, elle remercie l'homme qui lui a gracié. Je prie le bon Dieu qui m'a mis en prison, qui m'a libéré aujourd'hui. Et je remercie le professeur Alpha Condé de m'avoir gracié par la grâce de Dieu. Et je prie tous les Guinéens d'accepter ce qui m'est arrivé. Pendant ses premiers jours à la maison centrale, Fatou Badiar a subi des tortures lors de son interrogatoire. Mon genou là, qu'on m'avait torturé au moment de mon arrestation, jusqu'à présent les ligaments lâchent. Je ne peux pas marcher seul sans tenir quelqu'un. En plus de ce traumatisme, elle souffre du diabète et de l'hypertension. Et je suis cardiaque, donc je demande à toutes les bonnes volontés qui peuvent m'aider d'aller d'abord me soigner. Aujourd'hui, elle bénéficie du soutien moral de plusieurs proches venus partager ces moments de joie. C'est le cas de ce prédicateur qui était également détenu à la maison centrale. Donc c'est en guise de cette solidarité qui m'a poussé de venir la dire d'endurer, parce que c'est la vie, ça fait partie de la vie. La vie, c'est des étapes, c'est des moments, c'est des joies, c'est des détresses. C'est ça la vie. Fatou Badiar a été condamné à 15 ans de prison ferme dans l'affaire d'attentat contre le domicile du président Alpha Condé. Après cette grâce présidentielle, elle prie la même bénédiction pour les autres détenus. L'attaque contre le domicile privé du chef de l'État a équipé dans la commune de Ratoma un dossier judiciaire qui a retenu toutes les attentions. Des militaires et civils ont été accusés d'avoir joué des rôles précis dans cette attaque. Certains hommes politiques avaient été condamnés par contumace et Alpha Oumar Boufa Diallo, alias Saoubé, toujours en prison, a été cité comme le cerveau de l'attaque. Djibril Ba revient sur les faits. Le 19 juillet 2011, le domicile privé d'Alpha Condé avait été attaqué nuitamment par des inconnus, cela 8 mois seulement après son élection. Un membre de la garde présidentielle avait été tué, Fatou Badiar Diallo, Almami Agibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo arrêtés en 2011 puis condamnés en 2013 à 15 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans ces dossiers font partie des détenus ayant bénéficié d'un état de grâce dans un décret présidentiel rendu public le mois de décembre dernier. Cette attaque contre le domicile privé du chef de l'État avait été considérée comme une tentative d'assassinat mettant en cause un responsable de l'opposition, Baouri,
un ex-ministre Thibou Camara et un homme d'affaires Diallo Sadakagi, proche du général Sekouba Konaté, chef du régime de la transition militaire de janvier à décembre 2010. Cette décision du président de la République est comme un cadeau de fin d'année pour ces 200 prisonniers. En 2015, le chef de l'État a fait la même chose pour 171 détenus, parmi lesquels figurait l'un de ses farouches opposants, Baouri, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce dernier avait été condamné par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État. 8 ans après, Alpha Condé s'inscrit donc dans l'esprit de l'apaisement et du sens du pardon, surtout de sa souveraineté discrétionnaire. 8 ans après, c'est le dénouement aussi pour ces prisonniers dont l'espoir était assombri car ils ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Même si d'autres en sortent avec des malaises, c'est le cas de Fatou Bagar, qui explique des maladies dont elle souffre et des tortures qu'elle aurait subies au moment de son arrestation. Pour l'heure, Alpha Omar Bofa Diallo dit AOB et Jean-Guy Lavogui sont en attente et espèrent bénéficier de ce coup de grâce. Pourtant, leurs avocats ont fait flèche de tout bois pour qu'ils soient libérés. En mars 2017, la Cour suprême a cassé leur condamnation à perpétuité, lui et l'officier Jean-Guy Lavogui. La cassation avait été prononcée car les aveux ont été faits sous la contrainte et la Cour d'assises n'a pas correctement appliqué le droit, avait indiqué jadis une source judiciaire. Une barque de pêche artisanale a chaviré mardi au large de Bourbinet. 2 personnes sont mortes le même jour, dont le capitaine, et un autre corps a été découvert le lendemain. C'est une barque artisanale donc qui a pris le risque de transporter des citoyens partis fêter sur les îles. Il serait plus de 50 à bord. L'agence de la navigation maritime devrait poursuivre des recherches cette semaine qui s'achèvent. Antoine Kourouma. C'est une pirogue destinée à la pêche artisanale. Elle a été utilisée pour transporter des jeunes qui quittaient la plage de Roum sur les îles de Los. Cette barque s'est renversée dans la soirée du mardi avec à son bord près de 40 personnes. Il y avait beaucoup dans la barque, mais cela n'a pas été le cas, mais c'est le moteur qui s'est éteint. Quand le moteur s'est éteint, maintenant, le moment d'allumer le moteur, maintenant, la barque s'est tournée. C'est à ce moment, ceux qui étaient assis derrière, ils sont tous enfoncés vers le devant maintenant. C'est à ce moment où il y a eu de naufrages. Sur place, 2 morts ont été enregistrés. 2 autres passagers sont portés disparus. Depuis hier, les recherches sont en cours pour les retrouver. De la nuit jusqu'à l'heure à laquelle nous sommes, les renseignements recueillis présentent, on voit 2 cas de mort. 2 cas de mort, dont le capitaine de bord qui s'appelle Dadi Camara et une femme léonaise qui s'appelle Yabomi. Présentement, le corps se trouve à l'hôpital Yasdine. Et il y a eu des porteurs disparus. Donc on vient d'entendre une des familles qui dit le nom de leur fille qui s'appelle Salimata Touré. Et il y a une autre femme aussi, encore dont on a eu une déclaration qu'elle est aussi portée disparue. Selon nos informations, il s'agit de l'embarcation ASK Bingbing. Elle n'était pas destinée au transport des hommes, mais plutôt à la pêche. Les autorités portuaires de Koleya semblaient informées, mais elles auraient fermé les yeux. Des enquêtes seraient en cours pour situer les responsabilités. Un navire de pêche qui fait le transport des personnes. Le secteur des pêches n'a pas que ce seul problème. Le Centre national de surveillance des pêches, dont l'un des rôles est de veiller au respect de la législation des pêches par les chalutiers au niveau de la zone économique exclusive, en débat. Et on va le comprendre avec l'adaptation du système VMS pour la surveillance maritime. Le CNSP pense pouvoir lutter à lui seul et efficacement contre la pêche INN dans les eaux guinéennes et exclut toute collaboration avec les pêcheurs artisans dans l'accomplissement de cette mission. Un souhait d'ailleurs qu'ont toujours exprimé ces derniers. C'est un reportage de Mohamed Damarou Kamara et Ibrahim Assouma. Disparition d'espèces halieutiques, transbordement clandestin ou encore exportation frauduleuse des captures vers l'extérieur. Si ces pratiques sont monnaie courante dans les eaux guinéennes, c'est parce que la police des mers ne dispose pas suffisamment de moyens et refuse aussi de collaborer avec les acteurs du secteur de la pêche artisanale, estime Idrissa Kalo. On a tout le temps parlé de la surveillance participative, mais ils refusent. Avec la surveillance participative, les professionnels sont là. Ils feront leur rôle. Ils ne seront pas des inspecteurs, mais ils feront leur rôle dans cette surveillance. Ces griefs contre le CNSP n'ont jamais été fondés, rétorque Amadou Bangoura.
Avec le système VMS, pas besoin de collaborer avec quiconque pour lutter contre la pêche illicite et illégale non déclarée, assure l'inspecteur des mers. Il ne peut pas être associé de la lutte parce que nous luttons contre eux. Donc la personne, si tu luttes contre la personne ne peut pas être associée à cette lutte parce qu'il y a une question d'intérêt, si je comprends. Avec ses 6 bases de surveillance, le CNSP, cette année, dit être resté vigilant sur les activités à mer. Nous avons arraisonné des bateaux qui n'avaient pas de licence. Okay? Depuis qu'on a mis un système en place, tous ceux qui ont été arraisonnés ont payé. Vous pouvez vérifier. La dernière fois, le dernier bateau qui a été pris ici, il n'avait pas de licence, il a payé 500 000 $. Vous pouvez vérifier, nous avons des preuves. Et tous les bateaux qui ont été arraisonnés l'année-là, tout le monde a payé. Dans cet élan de surveillance, des dispositions ont été prises. Un nouveau plan de pêche devra définir la marche à suivre pour bannir la pêche INN dans la zone économique exclusive et faire du secteur un véritable moteur de croissance. La croissance économique reste soutenue et l'inflation est réduite à un chiffre en 2018. Ce sont des annonces, entre autres, faites par le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée ce vendredi à l'occasion de la présentation de ses vœux de nouvel an au personnel de l'institution. Djibril Ba et Aboukouria Kourma y étaient. La croissance économique du pays est à 5% en 2018. Cet indicateur est peu encourageant par rapport aux années précédentes, indique en d'autres termes le gouverneur de la BCRG. Il a signalé tout de même quelques chiffres clés qui soutiennent la stabilité de l'économie nationale. Au niveau national, la croissance économique est restée soutenue en dépit des tensions sociopolitiques qui ont émaillé le premier semestre de l'année. Le taux de croissance du PIB, après avoir été à plus de 10% en 2016, à 9,9% en 2017, sera à 5,8%, en tout cas tel qu'estimé dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. La Banque centrale suit son processus de modernisation de son système bancaire. Luceni Nabé, dans ce cas, tient à rendre effective la politique d'inclusion financière en Guinée. Je voudrais rappeler les efforts qui porteront sur le maintien de l'inflation à un niveau compatible avec la croissance projetée. Mettre l'attention aussi sur la gestion rigoureuse des réserves de change. 2018 a été aussi le renforcement du tissu social entre le personnel de l'institution. Nabé apprécie cet élan et se met à la disposition de son syndicat. Au plan social, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ont été au centre des préoccupations de la Banque centrale. De nombreuses associations professionnelles des banques ont exprimé leur volonté de collaborer avec le gouverneur. Ce dernier leur a annoncé le redimensionnement du billet des 10 000, le seul billet qui n'est pas dans la nouvelle famille de la monnaie actuelle.